Bienvenue sur Le Mythe scolaire, l'espace où l'on détruit les illusions scolaires, réveille les consciences endormies, provoque la rupture mentale et installe une lucidité radicale. Et si tu veux arrêter de subir le mensonge académique et commencer ta transformation intérieure, abonne-toi maintenant pour recevoir plus de vidéos de réveil et de reprogrammation mentale. On t'a menti dès le premier jour où tu as franchi les portes de l'école, ils t'ont vendu un rêve, le diplôme comme seul passeport vers la réussite. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Ce papier que tu as cherché à obtenir avec tant de sueur et de nuits blanches ne garantit rien, il ne crée pas de richesse, il ne construit pas de liberté, il ne forge pas la grandeur, il ne fait que t'enfermer dans un confort illusoire. Et la plupart d'entre nous continuons de courir après ce mirage comme des rats dans une cage sans barreaux, persuadé que le système détient la clé alors qu'il est conçu pour produire de la conformité et non de l'excellence. Il t'apprend à obéir, à répéter, à mémoriser, à valider, mais jamais à penser, à entreprendre, à oser. Et chaque examen réussi, chaque note haute, devient un petit cadenas de plus sur ta créativité, sur ton audace, sur ton vrai potentiel. Car derrière chaque banc, chaque manuel, chaque professeur, se cache une machine psychologique de conditionnement. Et il est essentiel de comprendre que ce n'est pas toi qui es en échec, c'est le système qui t'a menti, manipulé, programmé pour accepter la médiocrité comme norme, et ce n'est pas un hasard si les histoires de réussite spectaculaires que l'on t'enseigne comme exemple, Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, sont des exceptions qui confirment la règle, car eux, dès le départ, ont refusé de croire aux illusions que l'école leur vendait, ils ont compris que le vrai apprentissage vient de l'action, de l'expérience, de l'échec maîtrisé, de l'observation radicale du monde. Et toi, combien de fois as-tu cru que ton diplôme allait t'élever au-dessus de la masse? Combien de fois as-tu vu des amis, des collègues, des inconnus réussir alors que toi, malgré tes efforts, tu sembles coincé dans le même cycle? Et c'est parce que tu as été conditionné à dépendre d'une validation externe, à chercher l'approbation, à croire que la sécurité vient d'un titre ou d'un certificat alors que la sécurité réelle vient de la compétence, de l'adaptabilité, de la discipline mentale et de la capacité à générer de la valeur tangible. Et il faut que tu comprennes que le système scolaire ne forme pas des créateurs, il forme des consommateurs, des exécutants, des cibles pour des entreprises, pour des institutions, pour un monde qui prospère sur la conformité et la prévisibilité, mais pas sur le courage, pas sur l'initiative, pas sur l'indépendance. Et si tu veux briser ce cycle, il te faut commencer par un acte de lucidité radicale. Reconnaître que ton diplôme n'est pas un trophée de victoire sur la vie, mais un produit du conditionnement. Une illusion de sécurité. Et une fois que cette vérité pénètre ton esprit, tu peux commencer à reconstruire ta réalité. Non pas sur ce que l'on t'a dit, mais sur ce que tu observes, sur ce que tu expérimentes, sur ce que tu es capable de créer toi-même. Alors imagine-toi dans une salle de classe. Toi, jeune, plein de rêves, écoutant les professeurs réciter des faits et des théorèmes, croyant que chaque équation résolue te rapproche du succès, pendant que dehors, le monde réel avance. Il récompense ceux qui prennent des risques, ceux qui osent apprendre autrement, ceux qui développent une discipline de fer et un mindset inébranlable, et ce contraste brutal entre ce que tu apprends et ce que le monde exige et le point de rupture que tu dois atteindre, c'est ce moment où tu comprends que chaque heure passée à mémoriser des données mortes pourrait être utilisée à bâtir une compétence vivante. Une habileté qui crée de la valeur immédiate, une force intérieure qui ne dépend ni d'un diplôme ni de l'approbation de quiconque, et pour te réveiller vraiment, tu dois te poser les bonnes questions. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je crois que ce diplôme est la clé? Qu'est-ce que j'ignore que le système ne veut pas que je sache? Et chaque réponse te forcera à briser des chaînes invisibles, à déprogrammer des croyances qui t'ont été injectées depuis l'enfance, à te reconnecter à toi-même, à tes capacités, à ton instinct. Car la vraie réussite, celle qui transforme, celle qui libère, celle qui élève, ne naît pas dans une salle de classe. Elle naît dans la confrontation avec la réalité, dans l'action consciente, dans l'initiative non dictée, dans l'accumulation de compétences rares et puissantes, dans la construction d'un esprit invincible et discipliné. Et tu dois comprendre que ce réveil mental commence par un choix simple mais radical. Cesser de croire aux histoires qu'on t'a racontées et commencer à écrire la tienne, en acceptant que la douleur, l'incertitude et l'échec seront tes meilleurs enseignants.
que la peur de l'inconnu est un indicateur de croissance et non un signal d'arrêt, que la discipline n'est pas une punition mais un levier de liberté, et que ton mindset, et seulement ton mindset, définira la vitesse et la hauteur de ton ascension réelle dans le monde. Alors visualise-toi dans 10 ans. Que veux-tu avoir accompli? Que veux-tu être devenu? Et maintenant, regarde ton diplôme. Est-ce qu'il te rapproche de cette vision ou est-ce qu'il t'illustre que tu as suivi un chemin tracé par d'autres? Et cette image doit te brûler les yeux, car c'est exactement cette tension qui doit te réveiller. C'est ce frisson qui doit te pousser à agir, à briser les règles invisibles, à créer ton propre chemin, à transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur, à comprendre que chaque instant que tu passes à croire aux illusions scolaires est un instant où ton vrai potentiel se fane, et le plan d'action commence par 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, prends conscience radicalement que le diplôme n'est pas le but, mais un outil potentiel seulement si tu choisis de l'utiliser consciemment. Deuxièmement, cultive un mindset indépendant, lis, expérimente, rencontre des gens qui t'inspirent, échoue avec intention. Et troisièmement, développe une discipline quotidienne qui ne dépend de personne, qui te forge toi, et non pas l'étiquette que l'on t'a collée. Et si tu intègres cela dans ta vie, chaque action deviendra une pierre solide de ton futur. Chaque défi un test pour ton courage, chaque échec un moteur de croissance. Et tu commenceras à percevoir la réalité telle qu'elle est, sans le voile des illusions scolaires. Et cette perception, ce réveil, est le point de départ de ta transformation radicale, de ta liberté mentale et de ton ascension personnelle sans limite. Mais comprendre cela ne suffit pas, il faut l'incarner, il faut respirer cette lucidité à chaque instant. Et c'est là que beaucoup échouent, parce que la vérité choque, parce que le confort de l'illusion est addictif. Et chaque matin où tu te lèves, tu fais un choix. Continuer à être un spectateur de ta vie, un pion dans le jeu d'autrui, ou prendre le contrôle, oser l'inconnu, construire des compétences que personne ne peut t'enlever. Et la discipline devient alors ton arme la plus puissante. Elle est invisible mais implacable. Elle forge l'esprit avant le corps. Elle transforme le moindre effort quotidien en fondation de puissance. Car la réussite n'est pas un feu d'artifice ponctuel, elle est un fleuve long et constant. Et ce fleuve commence dans ton esprit, dans la maîtrise de tes pensées, dans la capacité à rester concentré alors que tout autour t'enseigne à te disperser, à chercher la validation, à céder à la facilité. Et il est temps de regarder en face la nature du système qui t'a conditionné. Il n'a jamais voulu que tu sois audacieux. Il n'a jamais voulu que tu sois créatif. Il voulait simplement que tu sois prévisible, manipulable et docile. Et une fois que tu saisis cette mécanique, tu peux commencer à la déconstruire. Tu peux commencer à hacker ta propre vie, à te libérer de la peur de l'échec, à comprendre que chaque erreur est un accélérateur de maîtrise, que chaque rejet est un indicateur de valeur, que chaque difficulté est un test pour ton courage. Et imagine-toi debout dans une rue animée, observant des dizaines de personnes marcher comme des automates, regard vide, pensée dirigée, aucune initiative, aucune originalité. Et toi, conscient de ton propre pouvoir, marchant à contre-courant, sentant la différence entre ceux qui dorment et ceux qui vivent, cette image doit te marquer. Car c'est exactement ce que signifie briser l'illusion scolaire. Tu passes d'un monde programmé à un monde où tu écris les règles, où tu définis ce que signifie succès, richesse et liberté. Et cette transition est brutale, car elle demande de renoncer à des certitudes que l'on t'a inculquées depuis l'enfance, à des sécurités qui n'ont jamais existé. Et pour naviguer dans ce processus, tu dois adopter 3 pratiques mentales essentielles. La première, observe tout, remets tout en question. Ne prends rien pour acquis, teste chaque règle, chaque conseil, chaque doctrine, et deviens l'expérimentateur de ta propre vie. La deuxième, discipline ton esprit comme ton corps. Impose-toi des routines, fixe des objectifs clairs, mesurables et inébranlables, car c'est dans la répétition consciente que naît le véritable pouvoir. La troisième, entoure-toi de la rareté. Pas en termes de richesse matérielle, mais en termes de valeur, d'intelligence, d'audace, de personnes qui te challengent, qui refusent de te laisser dans la médiocrité, car le conditionnement se renforce par l'environnement, et changer ton entourage change ton cerveau, change tes ambitions, change ton existence.
Et en intégrant ces principes, tu commences à créer une réalité qui ne dépend plus de la validation scolaire, des diplômes, des étiquettes, mais uniquement de ta capacité à produire, à apprendre, à évoluer, à penser, à agir. Et imagine maintenant la scène suivante. Tu es assis face à un problème concret, une opportunité à saisir, une idée à développer, et tu réalises que tout ce que l'école t'a appris n'est d'aucune utilité, que la logique académique, les théorèmes abstraits, les grades et les certifications sont inutiles ici, que seul ton courage, ta créativité, ta discipline, ta capacité à exécuter comptent, et cette prise de conscience déclenche une réaction chimique dans ton cerveau, un feu qui transforme la peur en énergie, la passivité en action, la confusion en clarté, et à partir de cet instant, chaque décision devient consciente, chaque action devient une pierre posée sur l'édifice de ta vie, et tu commences à expérimenter le véritable apprentissage, celui qui ne se mesure pas par une note, mais par ta capacité à résoudre, créer, inventer et générer de la valeur réelle. Et tu comprends que le mindset est tout, que l'attitude face à l'adversité, à l'échec, aux critiques, aux doutes est la seule chose qui déterminera ton futur. Et cette lucidité radicale doit se traduire en action immédiate. Arrête d'attendre la permission, arrête de demander l'approbation. Arrête de croire que quelqu'un d'autre va t'élever, décide que tu es le maître de ton destin, programme ton esprit comme tu programmerais une machine. Teste, échoue, corrige, recommence. Et chaque itération te rapproche de la version de toi que le système scolaire t'a empêché de devenir. Et cette méthode, bien que simple dans sa structure, est terriblement difficile dans son exécution, car elle exige de toi un courage que la majorité refuse de développer, une constance que la masse ne comprend pas, un refus total de céder à la complaisance et à la facilité. Et plus tu avances, plus tu réalises que la véritable réussite ne peut pas être enseignée, elle ne peut être reçue par un diplôme, elle doit être construite, cultivée, incarnée, et pour cela, il te faut créer ton propre programme de vie, un plan concret mêlant discipline, apprentissage actif, développement personnel, rencontres stratégiques, expériences pratiques et réévaluation permanente de tes actions et de tes résultats. Et à mesure que tu implémentes ce plan, tu commences à ressentir une force intérieure que rien ni personne ne peut contester. Une indépendance mentale qui te protège des illusions, une clarté qui te permet de voir ce que beaucoup ignorent encore. Et en parallèle, tu réalises que ton diplôme ne devient utile que si tu l'armes de compétences réelles, si tu l'inscris dans une trajectoire consciente de croissance. Sinon, il n'est qu'un morceau de papier, un leurre qui peut te faire croire que tu avances alors que tu stagnes. Et cette compréhension transforme ton approche du monde. Tu ne cours plus après l'approbation, tu ne gaspilles plus ton énergie à suivre des règles artificielles, tu ne combats plus des ombres, tu construis, tu produis, tu innoves, tu échoues avec intention, tu corriges avec précision, tu recommences avec audace. Et cette transformation est progressive, mais implacable, chaque jour te rapprochant de la liberté mentale, de la lucidité absolue et d'un contrôle réel sur ton existence. Et si tu intègres tout cela, tu ne verras plus jamais le système scolaire de la même façon, tu ne seras plus jamais esclave des diplômes, tu seras un architecte de réalité, un créateur de valeur, un stratège de ta propre vie, et chaque instant deviendra une opportunité, chaque défi un tremplin, chaque échec un catalyseur de puissance, et tu comprendras enfin que la vraie réussite n'attend pas qu'on la valide pour exister, elle se construit dans le feu de l'action consciente, dans la discipline inflexible et dans la lucidité radicale de ton esprit. Et maintenant que tu as percé le voile de l'illusion, que tu sais que ton diplôme n'est pas le trophée de ta valeur, mais seulement un outil, il te faut transformer cette compréhension en stratégie de vie. Il te faut embrasser l'inconfort, chercher l'excellence là où personne ne regarde, et réaliser que chaque compétence que tu développes, chaque relation que tu cultives, chaque risque que tu prends devient une pièce de ton empire personnel, et tu verras que le monde réel ne récompense pas le savoir mort, il récompense l'action intelligente, l'audace maîtrisée, la résilience face à l'adversité. Et c'est exactement cette approche qui sépare ceux qui restent coincés dans le cycle des illusions scolaires de ceux qui créent une vie d'abondance et de liberté. Alors prends un instant pour imaginer ton futur. Tu es dans 5 ans, non pas avec un diplôme en main, mais avec un réseau solide, des compétences que peu possèdent.
une discipline mentale que rien ni personne ne peut briser, une confiance qui ne dépend pas de validation externe. Et tu regardes derrière toi et tu souris. Parce que tu sais que tu as joué selon tes règles, que tu as choisi le chemin difficile mais gratifiant. Et cette image doit devenir ton moteur chaque jour, car elle est la preuve que tout ce que le système scolaire t'a fait croire est un mensonge, que la réussite n'est pas un droit automatique, mais un défi à conquérir. Et pour cela, il n'y a pas de raccourci. Tu dois t'autodiscipliner, te confronter à tes limites, te confronter à tes peurs, t'entraîner à penser, décider et agir comme un créateur et non comme un exécutant. Et plus tu incarnes cette réalité, plus tu comprends que chaque instant perdu dans la recherche d'approbation ou de sécurité illusoire est un instant volé à ton vrai potentiel. Et c'est pourquoi le réveil mental est brutal, nécessaire et libérateur, car il te force à regarder la vérité en face et à agir malgré la peur, malgré les doutes, malgré les croyances que l'on t'a inculquées. Et c'est exactement cette action, cette discipline, cette conscience active qui fera de toi un être rare, indépendant, lucide et puissant, capable de naviguer dans le monde avec une vision claire, une volonté de faire et une détermination implacable. Et si tu intègres cette mentalité dans chaque aspect de ta vie, ton diplôme cesse d'être une fin et devient un simple outil parmi tant d'autres. Ton succès ne dépend plus d'autrui mais de toi, et chaque jour devient une étape vers une liberté totale, une autonomie mentale, une croissance constante. Et c'est ce chemin qui transforme la peur en énergie, la confusion en clarté et l'inaction en création. Et tu réalises alors que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens, dans la capacité à penser par toi-même, à créer sans attendre, à te relever après chaque chute, à avancer malgré les doutes et à construire une vie qui ne dépend de rien ni de personne, sauf de ton engagement quotidien à être meilleur que la veille, à oser plus, à apprendre plus, à produire plus. Et cette transformation intérieure est le plus grand succès que l'on puisse atteindre, car elle te libère de toutes les illusions, de toutes les limites imposées, et te connecte à une version de toi-même qui agit, crée et vit selon ses propres règles. Et si tu sens que cette vérité résonne en toi, si tu es prêt à abandonner les illusions et à embrasser ce chemin de lucidité, de discipline et de puissance, alors continue ce processus. Continue à te réveiller chaque jour, continue à transformer ta conscience et ta réalité, et pour ne jamais perdre cette force et ce cap, abonne-toi à la chaîne Le Mythe Scolaire, non pas pour consommer encore un contenu, mais pour te rappeler, chaque jour, que la lucidité et l'action consciente sont ton seul véritable levier pour la vie que tu mérites, et à partir de maintenant, ton potentiel n'est limité que par la force avec laquelle tu décides de l'activer.